Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça y est, c'est la fin de la mythologie Pokémon à l'heure actuelle. Donc on est en juillet 2024, on continuera la suite quand la suite sortira, donc la partie 2 de la 9ème génération arrivera avec Pokémon Legends ZA qui complétera bien sûr sûrement la 9ème génération. On a fait du chemin, hein. Y en a qui sont restés jusqu'à la fin et je vous en remercie, donc c'est incroyable. Mais avant de commencer, je te laisse t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, donc n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Je te laisse également partager la vidéo à un pote à toi qui kiffe la mythologie Pokémon et n'hésite pas à lui dire qu'il y a une playlist entière sur cette mythologie Pokémon sur ma chaîne. Avant de continuer, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton Pokémon légendaire préféré et notamment de la 9ème génération. Comme j'ai dit, pour le moment c'est le dernier avant d'avoir la suite en jeu, donc on va peut-être commencer parce que plus tôt on commencera et plus tôt on terminera également. Bon, ne perdons pas de temps et commençons directement par les légendaires principaux qui sont liés à d'autres Pokémon. Mais bref, comment avons-nous découvert ces Pokémon légendaires principaux de ces jeux? Je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'à Paldea, il existe de multiples chercheurs. Ces chercheurs-là avaient pour objectif d'étudier les formes passées et les possibles formes du futur des Pokémon. C'est pour ça qu'ils iront ainsi à la zone 0. On appellera ensuite la mission l'expédition de la zone 0. Une fois arrivés dans la zone 0, ils vont tout simplement créer une machine à remonter dans le temps ou voyager dans le temps, ça dépend si on part dans le futur ou dans le passé. Pour ça, ils se baseront sur les écrits des livres écarlate et violet et une fois la machine prête, ils vont faire venir les premiers Pokémon du passé et du futur. Ces Pokémon-là, avec une forme inhabituelle, on les appellera les formes paradoxes. On aura tout simplement Koraidon, le dinosaure du passé, et Miraidon, le dinosaure du futur. Les deux premiers Pokémon paradoxes arrivés dans notre époque. Et c'est pour ça qu'on les considère également comme des Pokémon légendaires, parce que ce sont les premiers à être arrivés. Cependant, ce ne seront pas les seuls à arriver, et ceux qui arriveront plus tard ne seront pas aussi simple à contrôler que ça. Et oui, en effet, ils vont finir par se battre pour un bout de territoire dans la zone 0, sachant qu'ils n'en ont strictement rien à faire des dommages collatéraux. Et l'intégralité des chercheurs vont finir décimés par cette guerre de territoire. Koraidon et Miraidon, qui en ont assez de ce conflit, vont tout simplement arrêter les conflits. Et par la même occasion, faire en sorte qu'ils se réconcilient parce que, à quoi bon se battre en réalité? D'ailleurs, on va rencontrer par la suite d'autres Pokémon paradoxes légendaires. Vous connaissez forcément le mythique trio de chiens légendaires composé de Entei, Raikou et Suicune. Leur forme paradoxe existe et du coup on aura Irfoudre, Serpenteau et Feu Perçant. Mais ce ne sont pas les seuls, parce que les lames de la justice également auront des formes paradoxes. Cobaltium sera ainsi chef de fer, Viridium sera ver de fer, Terrakium sera tout simplement roc de fer. Des formes paradoxes du futur pour les lames de la justice et passé pour les chiens légendaires. Des Pokémon assez étranges qui jusqu'ici n'existaient pas dans le monde Pokémon. Bon, clairement, là, on va passer à l'une des mythologies que j'aime le plus, et surtout dans la 9ème génération, c'est tout simplement l'histoire des fléaux légendaires. Bref, on est toujours à Paldea et à l'époque, il existait un roi. Un roi collectionneur et il aimait avoir pas mal d'objets. Malheureusement, l'avidité de certains collectionneurs n'est jamais très bonne. En effet, il va attirer l'attention d'un commerçant qui va lui offrir 4 objets. On aura donc une urne, une épée, une tablette en bois et des Magatama. A priori, rien de dangereux, mais en réalité, ces objets étaient des Pokémon. Ces Pokémon, toujours en plein sommeil, cachaient un secret. Ils se sont tout simplement nourris de la rancune et de l'avarice des hommes. C'est ainsi qu'on va connaître les fléaux légendaires. On aura donc ainsi Dinglu, le reine du sol, corrompu, Baojian, le tigre du froid, cruel, Changjian, l'escargot du bois mourant, ainsi que Yuyu, le
poisson de feu ravageur. Oui, j'ai besoin de mes notes. Énervés par le comportement du roi, ils vont tout simplement décider de détruire le royaume de Paldea. Le roi, une fois puni, va donc décider de se racheter auprès de ses Pokémon et va réunir les meilleurs dresseurs de ce royaume. Grâce à de nombreux combats très longs et très intenses, ils vont enfin réussir à battre ces 4 fléaux légendaires. Ainsi, ils vont être considérés comme des trésors maudits. Ils attendront un dresseur capable de pouvoir les libérer de leur scellement pour ainsi devenir leur coéquipier. Bref, les fléaux, comme je vous l'ai dit, ça reste super intéressant. Moi, j'aime bien les fléaux légendaires, mais en tout cas, c'est carré. Je vous conseille vraiment de vous intéresser un peu plus sur eux. Et pour ceux qui les trouvent moches, c'est normal, ce sont des fléaux. Ils ne sont pas censés être beaux. Un fléau n'est pas censé être beau, donc voilà, ça reste logique qu'un fléau légendaire soit moche. Bon, clairement, pour moi, on a fait le plus important et le plus gros des Pokémon légendaires. Alors, il en reste quelques-uns, mais ça reste anecdotique pour moi. Même l'un des plus gros qu'on parlera plus tard, parce qu'il n'est pas abouti selon moi. Enfin bref. Alors pour le coup, cette fois, on se retrouve à Septentria en compagnie d'un nomade et son Pokémon en forme de démon. Ce Pokémon, on l'appellera tout simplement Ogerpon, voilà, pour faire simple, et pour pouvoir le nommer facilement. Ils vont tout simplement arriver dans un des villages de Septentria, et nos voyageurs vont tout simplement s'installer au Monstrueux, pour ne pas déranger et faire peur les villageois. Malgré tout, ils vont quand même proposer une fête aux villageois, pour lequel ils vont mettre en avant les masques. Ils vont ainsi créer 4 masques différents via les cristaux du lac cristallin. Ainsi, on aura donc le masque turquoise, le masque du puits, le masque du fourreau et le masque de la pierre. Tu l'auras compris, chaque masque est plus ou moins lié à un type, à un élément. Cependant, il va y avoir quand même 3 Pokémon qui vont tout simplement décider de piler ces masques, de les récupérer. Ils vont en récupérer 3 d'entre eux, laissant ainsi seulement le masque turquoise. Ces 3 Pokémon sont tout simplement Félicanis, le chien herculéen, Fortusimia, le singe malicieux, ainsi que Favianos, l'oiseau majestueux. Les habitants de Jadrod vont tout simplement aller prévenir Ogerpon qui, grâce à son dernier masque et 2 dresseurs, vont aller affronter les Adorani, ces 3 légendaires qui ont récupéré les 3 autres masques. Totalement vaincu et désorienté, Félicanis va tout simplement poucave, et oui, c'est une grosse balance, et va tout simplement balancer le réel responsable de ce vol, de cette attaque. Tout ça est dû tout simplement à Pechaminus, un Pokémon assez dangereux qui a la capacité de prendre possession les gens. Ainsi, les Adorami accompagnés d'Ogerpon vont tout simplement combattre et vaincre Pechaminus. Depuis, Ogerpon et ses amis vont tout simplement devenir les gardiens de Septentria, les mascottes du festival. Bref, un peu déçu de celle-là, je vais pas vous mentir que quand j'y ai joué au jeu, je me suis dit ouais, sympa, mais ça peut être une histoire racontée par n'importe quel Pokémon, sachant que pour le coup, à la limite Ogerpon, ça va, je le trouve assez cool dans son design, etc. Et je trouve qu'il va très bien dans la lignée un petit peu des Pokémon pas légendaires mais fabuleux. Mais les Adorami, franchement, bah ça peut être n'importe quel Pokémon en vrai. Des Pokémon qui s'amusent à voler des masques, etc. Ça aurait pu être totalement n'importe quel autre Pokémon. Donc bon, je les ai pas trouvés forcément pertinents. Même Pechaminus, voilà quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, retournons à Paldea et retournons au fond du cratère de Paldea en compagnie, voilà, de Victini et Celebi qui vont aller au fond de ce cratère-là et qui vont trouver tout simplement un cristal. Trouvant le cristal tout simplement magnifique, ils vont tout simplement décider de lui donner vie. C'est ainsi qu'un nouveau Pokémon va naître, Terrapagos. Pour remercier Victini et Celebi de lui avoir donné la vie, il va décider de leur donner un nouveau pouvoir à tous les Pokémon de Paldea et de Septentria. Ce pouvoir-là, vous l'aurez compris, c'est le pouvoir de la terracristallisation. Un phénomène assez atypique dans les régions justement de Paldea et de Septentria. Mais Terrapagos ne s'arrête pas là parce qu'il va avoir une prédiction. Et cette prédiction est tout simplement liée à Miraidon et Coraidon parce qu'il va tout simplement prédire l'arrivée des formes paradoxes à Paldea. Ok, ce Pokémon-là, ce n'est ni un Pokémon légendaire, ni un Pokémon fabuleux, mais il est tellement atypique, un peu comme les Arbis, que je me devais d'en parler dans cette vidéo-là. Alors, si vous ne le savez pas, mais à une certaine époque, il existait des Pokémon qui étaient tout simplement l'évolution d'Ursaring. Ces Pokémon-là, ce sont les Ursaking. Malheureusement, l'espèce est complètement éteinte. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Parce qu'il existe un Ursaking qui a survécu.
Alors comment ça se fait? C'est tout simplement parce qu'il a quitté la région d'Issui. Il a dérivé jusqu'à arriver à Septentria, là où il s'est tout simplement caché. Il s'est caché dans la forêt éternelle et il faut savoir qu'il a survécu parce qu'il a subi énormément de modifications génétiques. Il a tout simplement muté d'année en année, ce qui a fait qu'il a pu survivre. Ce phénomène-là, on l'appelle tout simplement la sélection naturelle et c'est pas un phénomène qui existe seulement dans le monde Pokémon. Bref, c'est ainsi qu'on va découvrir Ursa King Lune Vermeille. Bref, ça me permet aussi de vous faire une annonce. On va parler de la sélection naturelle. J'ai écrit la vidéo, j'ai tourné la vidéo, donc reste à abonner si tu veux qu'on en parle parce que cette sélection naturelle, il n'y a pas que Ursa King qui l'a subi et bien sûr on va en parler, on va en discuter. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo et cette série pour le moment de vidéos sur la mythologie Pokémon et en tout cas la 9e génération. On aura la suite bien sûr, mais il faut attendre l'arrivée du jeu Pokémon Legends ZA pour avoir peut-être plus de détails, pour pouvoir compléter certaines choses, etc. Donc à mon avis, on reviendra sûrement sur des précédents légendaires, etc. etc. Peut-être arriver de nouveaux Pokémon légendaires, je ne sais pas, puisque regardez Amovenus qui n'était pas présent avant est arrivé. Bref, comme je l'ai dit avec la partie sur Ursa King, ça me permet encore une fois de vous préciser, on va parler de la sélection naturelle, qui est un réel phénomène scientifique, mais comment est-ce qu'il a été adapté dans le monde Pokémon? On va essayer d'étudier tout ça, bien sûr, à ma façon, à ma sauce, vous me connaissez comme d'habitude. Ça arrivera incessamment sous peu, normalement ce mois-ci, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain, donc dans tous les cas, la vidéo arrivera. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas également à partager la vidéo à tes potes pour lui montrer un petit peu ce qu'il y a avec la 9e génération et au pire pour lui annoncer la prochaine vidéo qui sortira, enfin l'une des prochaines vidéos qui sortira en tout cas. N'hésite pas à checker dans la bio de cette vidéo parce qu'il y a l'intégralité de mes réseaux sociaux et ça ce n'est pas négligeable, on va pas se mentir. Bref, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo manga anime. Bref, à plus les broquistes.